Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Cette vidéo s'adresse aux célibataires, aux personnes en situation de couple, en situation compliquée et également cette vidéo va vous parler de relationnel plus généralement sans parler de sentiments. Alors on va regarder à partir des éléments de la guidance générale ce que le tarot et les oracles ont à vous dire en complément. Bon, alors, votre arcane majeur du mois, c'était la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de déblocage, d'avancée, mais également de comment vos efforts vont permettre cette avancée. Il y a à la fois le soutien de l'univers, mais également votre libre arbitre et votre engagement, votre investissement qui sont partie prenante, je pense, dans la situation, en particulier sur le plan romantique. Globalement, on voit que les choses avancent. Il y a des évolutions, il y a une notion d'aboutissement ici et de complétude, de concrétisation, de réalisation de soi également. Je vais regarder vraiment secteur de vie par secteur de vie. Alors, l'entourage proche ici, ça avance. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a envie de vous faire passer des messages. Vous êtes également préoccupé par une situation avec un frère, une sœur, peut-être quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, mais il y a il y a beaucoup de dynamisme, une envie de toute façon d'harmonie, d'accord? Alors c'est vrai que Vénus qui est en balance, elle vous apporte apaisement et harmonie très très fort, et ce désir-là, vous le ressentez effectivement clairement. Sur la vie sentimentale, le monde, quelque chose, alors c'est pas évident, hein. Faut tenir bon apparemment, 7 de bâton, tenez bon, de belles choses arrivent, tenez bon, des solutions, des réponses arrivent. Sur le plan de la vie sentimentale, il y a quelque chose qui arrive à maturité, quelque chose qui est intégré, qui est compris. Peut-être que vous allez vous installer, peut-être qu'il y a une rencontre, simplement, quelque chose qui se concrétise, que vous avez attendu longtemps. Il y a également des réponses à vos questions sur le plan romantique, sur le plan relationnel, qui viennent vers vous. C'est positif, hein, d'après moi. De toute façon, vous allez sortir de ce mois de novembre beaucoup plus épanoui, beaucoup plus aligné par rapport à vos besoins personnels. Qu'il y ait une rencontre ou pas. Parce que je sens aussi que dans le rapport à l'autre, dans l'engagement vis-à-vis de l'autre, dans les associations, donc sur la vie de couple et sur le relationnel, les liens amicaux, il y a quand même aussi un besoin de trouver son équilibre intérieur, de s'isoler par moment. Vous n'avez pas forcément un besoin absolu d'être dans des liens, en particulier s'ils sont dégradés. Donc vous êtes exigeant, moi je pense, sur le plan émotionnel par rapport à vos relations. Et donc si vous êtes dans une situation compliquée, vous allez accepter de moins en moins que la personne ou que la situation soit maltraitante, vous voyez, dégradante, maltraitante, fatigante. Allez, on va prendre des messages du tarot pour regarder un petit peu vers où vous allez, comment ça évolue tout ça. Alors, valet de coupe. Moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui va peut-être, pour certains, vous faire une déclaration. Il y a une déclaration là. Une nouvelle relation peut-être, et une surprise agréable. Très très beau message. Sur la vie sentimentale, nouvelle opportunité, il y a quelque chose une fin et un recommencement, un aboutissement avec beaucoup de potentialité. Donc en fait je ne sais pas ce que vous intégrez, est-ce que c'est je suis ok avec moi-même, je suis bien dans ma solitude, j'accepte ma solitude, ça ne veut pas dire que je me résous à finir ma vie seule ou seule, mais simplement j'accepte et j'apprécie ma présence, je m'aime, j'apprécie ma présence, je suis prête à m'ouvrir aux autres, sans attendre qu'ils viennent combler chez moi un manque. Je me complète, je m'apporte ce dont j'ai besoin. Et ça ouvre tout un espace de nouveauté, de respiration et de rencontres potentielles. Pour d'autres, il va s'agir de cette rencontre qui se concrétise. On va aller vers une notion des réponses, peut-être un échange de paroles bienveillantes, amoureuses. Ben oui, je tiens à toi, je veux te le dire, avec quelque chose de très réciproque. En tout cas, on a du potentiel pour une relation à venir. Très très beau.
Et sur l'engagement à l'autre, qu'est-ce qu'on a ici? Indépendance. Alors, indépendance matérielle et émotionnelle. Ouais, donc vous voyez, ça ressort quand même. C'est-à-dire que vous allez baser vos relations à venir. S'il y a quelqu'un, s'il y a une rencontre, on va voir après les archétypes qui sont autour de vous et les rencontres qui peuvent venir vers vous. S'il y a rencontre, c'est aussi avec une personne peut-être indépendante, mais également vous qui allez être dans cette forme d'indépendance. Ça ne veut pas dire que l'on ne se voit pas, qu'on se voit une fois par semaine ou une fois par mois, c'est pas du tout ça. Mais il y a une certaine autonomie, en fait. Une certaine autonomie dans la relation qui est de bonne aloi pour l'avenir. Je pense que c'est un bon signe pour quelque chose de pérenne. Ok, on va prendre un petit message conseil là pour vous. Un conseil pour les lions. Le monde. Quelque chose grandit en vous, ne résistez pas. Acceptez les fins de cycle et les recommencements, acceptez les aboutissements, le fait d'avoir fait le tour d'une question et d'une relation, peut-être, acceptez le nouveau, le renouveau qui vient dans votre vie, appréhendez aussi les épreuves de la vie de façon positive et constructive. Voilà tout ce que je lis dans ce message. Bon, bah écoutez, on va continuer avec les messages des archétypes et du tarot, là, pour voir un petit peu les personnalités qui sont là autour de vous et qui viennent vers vous. Alors... Allez, pour les lions. Novembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, l'artiste. Bon, il y a des créatifs là. Bon, c'est peut-être vous parce que vous êtes vraiment poussé sur le créatif. Le mendiant. Ah. Le mendiant. Alors, vous voyez, il y avait cette question d'autonomie. Justement, le mendiant, il est dépendant. Il est dépendant sur le plan physique, peut-être, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel. Mais c'est aussi quelqu'un qui renvoie une image. Peut-être en effet miroir, vous aurez quelqu'un qui vous éclaire en fait sur là où vous en êtes également. Alors, il y a de belles choses là, le guide et le samaritain, donc des éléments de personnalité là qui accompagnent. Moi j'ai l'impression que vous êtes entouré quand même potentiellement de personnes qui peuvent vous aider à avancer. Alors je ne sais pas quelle est cette situation difficile, peut-être que c'est vous qui êtes en dépendance émotionnelle, ou bien l'autre qui attend beaucoup de vous. Ouais. Après j'ai l'impression aussi, on me dit quand même que sur cette histoire de guide, en fait, je pense, on avait cette question aussi d'indépendance. Vous vous sentez sous pression, vous vous sentez trop en responsabilité, je pense, par rapport à l'autre, qui attend beaucoup de vous, qui vous apprécie beaucoup et qui vous demande beaucoup de conseils, je pense. Voyez un petit peu comment ça vient vous parler. Après, j'ai quelqu'un aussi qui est dans la créativité, qui n'est pas forcément focalisé sur vos besoins à vous. Le soleil, il y a quand même de très très belles énergies qui viennent. Alors mon deck, il est sens dessus-dessous, là. Ouais, belles énergies, le soleil. Là, ça peut être vous. Alors, j'ai votre alter ego qui arrive, en fait. Tout simplement. Votre alter ego. On peut être avec cette notion d'indépendance, de se trouver. Normalement, c'est quelqu'un d'autre, quand même. Mais de se retrouver dans l'autre avec... vraiment un effet miroir fort. Un effet âme sœur aussi. Il y a quelque chose de l'âme sœur qui est là, qui vient s'exprimer. Alter ego. Voilà. Alter ego, votre vous-même en miroir. Alors c'est quelque chose aussi, c'est une énergie qui vient qui vous aide à vous révéler aussi, à vous révéler à vous-même, je pense. C'est aussi ça, le guide et le samaritain. Il y a quelqu'un de positif qui vient vers vous, qui vous accompagne sur votre chemin, votre chemin de vie, votre quête de vous-même. Reine d'épée. Bon, là, j'ai une énergie d'air, balance, verseau, j'ai un gémeau peut-être qui vient, une vierge également.
C'est quelqu'un qui a une approche assez claire, hein, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Quelqu'un d'assez indépendant, je pense. On est encore sur ces questions d'indépendance. Peut-être d'assez réservé et exigeant aussi par rapport à ce qu'elle attend, cette personne, de la relation. Qu'est-ce qu'on a encore? L'as de denier, vous l'avez eu dans votre guidance générale, hein, cet as de denier. Ouais. Donc peut-être aussi un natif d'un signe de terre. J'ai déjà parlé de la Vierge, un taureau, un capricorne. En tout cas, un redémarrage avec du concret. Donc quelqu'un qui a envie de repartir à zéro, peut-être avec vous, hein, et qui a une énergie de terre assez forte. Hein. Peut-être une énergie vénusienne assez forte, on me dit aussi. Donc peut-être une énergie balance quand même, avec l'envie de... Alors c'est peut-être l'artiste, hein, c'est peut-être le créatif aussi. Vous le connaissez déjà, cet individu. Mais il va venir vers vous dans un autre état d'esprit aussi. C'est quelqu'un qui aime l'harmonie, c'est quelqu'un qui a envie de paix et de sérénité. Ok. Quelqu'un d'assez réservé aussi, hein, peut-être un peu timide, malgré le côté... en fait, le côté peut-être une image publique, hein, très très extravertie, mais une vie privée finalement assez secrète au demeurant. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Le valet de denier, ben c'est un peu la même énergie, hein. C'est quelqu'un d'assez jeune aussi dans son expérience, je pense, expérience de vie assez jeune, frais, avec une nouvelle respiration ici pour vous. Un petit conseil pour les lions, s'il vous plaît. Ouais. En fait, je vais vous dire, quand j'ai sorti cette carte, j'ai cru que c'était le 5 de denier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu le 5. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas être avec des personnes qui leur correspondent socialement. Il y a des questions comme ça d'ordre social. Ne vous posez pas 10 milliards de questions. Hein. C'est pas les bonnes questions, je pense, que vous vous posez. C'est pas ça qui prime. Il y a autre chose. Hein. On n'est pas sur du social, on n'est pas sur des représentations, mais plus sur une vérité intérieure. Et ça, c'est peut-être nouveau aussi pour certains d'entre vous. Acceptez le message du tarot si vous le souhaitez. Allez, on va continuer avec les messages de l'oracle pour vous. C'est parti en 6 cartes. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur le pourquoi et le comment des situations actuelles. Alors, sur les situations compliquées, j'ai pas eu trop de messages quand même. Je trouve qu'il y a une situation qui peut être... Oh là là. Ouais, alors, une situation qui est déséquilibrée. Ouais. Alors, attendez. Ouais, clairement, il y a quelque chose qui est sens dessus-dessous. C'est ce qui ressort là, tiens. Voilà, je l'ai mon message. Ouais. Quelqu'un veut... Quelqu'un veut vous contrôler, moi j'ai l'impression. Vous faire perdre vos moyens. Bon, on va voir ce qui sort dans le message des cartes. Vous faire perdre vos moyens, vous faire perdre votre maîtrise. Prenez si ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui envie votre savoir-faire, votre intelligence, votre luminosité, votre réussite. Ok. On me dit que ça tient qu'à un fil, en fait, de vous faire happer dans ces énergies-là. Waouh, c'est... Ouais. Perte de contrôle, là. Perte de contrôle, inconscient. Ok. Allez, on continue avec les amours de Malo. Il y a quelqu'un qui parle. C'est peut-être vous qui partez sur des papiers par rapport à la maison. Je vais refaire ça comme il faut. Là, il y a quelqu'un qui a envie de partir, de s'échapper. Hein. Alors, peut-être que j'ai des personnes aussi qui veulent échapper à leur responsabilité, on me dit. Ok.
Voilà, pour voir ça, hop. Alors, on y va. Alors, bon, là, je vois que vous êtes dans une relation qui... Ouais, quelqu'un s'est éloigné. Il y a une jeune femme, une énergie jeune, homme ou femme, hein, jeune, hein, féminin, doux et à l'écoute, qui est parti de vous. Mais il y avait... Quelqu'un s'est éloigné, en fait, pour aller vers une personne plus mature, j'ai l'impression. Plus âgée, plus mature, plus expérimentée. Mais il y avait de la chance dans le foyer, j'ai l'impression. Il y a eu une réussite, hein. Ok, donc là, une passion, indépendance, encore la fin. Ouais, la fin des peurs pour aller vers son indépendance. Ça, c'est très très bien. La fin de la projection mentale, ok. Et puis là, vous vous projetez sur quelque chose de plus, peut-être de plus charnel aussi, d'accord. Simplicité. Vous allez là où le vent vous porte, j'ai l'impression, sur l'avenir. Des soucis sur les papiers, une déclaration. Il y a quelqu'un qui voudra s'installer avec vous, mais je ne sais pas si vous êtes prêt, prête. Hein. On va vous faire une grosse déclaration. Peut-être que vous avez très très peur de vous engager, peur de souffrir à nouveau. C'est marrant parce que là, j'ai pas vraiment l'impression que ça a été vraiment très très difficile. Hein. Je vois surtout qu'il y a eu de la projection mentale, ou que vous avez relu l'histoire, vous êtes fait votre expérience, comment dire, et vous avez fait le deuil de la situation, voilà, et vous êtes libéré en fait de ce poids, de cette déception. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais on voit qu'il y a des tracas par rapport à quelque chose qui ne sonne pas juste dans une relation à venir, j'ai l'impression. Alors peut-être aussi c'est un partenaire qui veut s'engager avec vous sur le plan des affaires aussi, hein. C'est peut-être pas du romantique là. Hein. Possible également qu'on vous parle de relationnel d'affaires, relationnel amical. Quelque chose de... Un lien quand même qui va vous... Moi j'ai l'impression que ça va vous emprisonner, c'est ça qui vous va pas. En tout cas c'est ce que vous craignez. À juste titre, hein, je pense aussi, si vous ressentez que vous allez être dans... un peu prise au piège, ça mériterait d'être éclairci tout ça. Alors... D'accord. J'ai une situation compliquée, qui est peut-être en lien avec cette première situation, comme un amour de jeunesse idéal, idéalisé, et on est en train de... peut-être dans une situation compliquée qui trouve son origine dans la suite de cette relation, hein, pour certains. C'est-à-dire que vous avez quitté une situation psychologique difficile, on vous a peut-être quitté, hein, ça c'est ce que je ressens aussi. On vous a peut-être quitté et vous êtes allé vers une nouvelle relation qui est compliquée parce que vous en êtes servi pour guérir en fait, comme une solution à la rupture. Beaucoup de communication. Ok, alors je sais pas pourquoi ce serait compliqué parce que pour le moment, complicité et ancrage. Vous me direz, ah, peur de la solitude, il y a un taureau là dans l'histoire. Ben, je vois pas ça très compliqué, moi, en fait. Hein. Ça va bien. En fait, ça va bien. Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Il y a de la complicité, je vois de l'ancrage. Alors peut-être que les recettes, ouais, c'est intéressant. Le remède, les recettes, la réponse que vous cherchez, elle n'est pas dans cette vidéo, hein, c'est possible. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait. Allez voir pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, peut-être votre Mercure aussi, hein, si vous avez besoin d'éclaircissement sur ce plan-là, pour comprendre les choses. Mais là, moi j'ai le sentiment que vous êtes quand même dans une relation où ça va bien. Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que si vous continuez, bon écoutez, vous prenez vraiment avec beaucoup de discernement, mais si vous continuez à vous poser toutes ces questions, j'ai l'impression que vous vous retrouvez aussi tout seul. Vous voyez? J'ai une notion d'auto-sabotage là. Ah, ouais. Auto-sabotage et une envie peut-être de partir. Qu'est-ce qui vous arrive, les lions? Vous avez envie de partir, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on vous dit quand même, ok, il y a peut-être des choses à lâcher, mais il faut quand même évaluer ce que vous allez libérer, ce que vous allez lâcher. Ok?
Bon, c'est pas dans les messages que je reçois habituellement, mais là c'est très clair. Ne tentez pas. Bon, vous savez, hein, vous prenez ça, vous parle. Ne tentez pas le diable, on me dit. Ok. Eh bien voilà les lions. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas donc à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension que je mets sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Excellent mois de novembre à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.